là aujourd'hui pour commenter sur le chiffre d'export pour le premier trimestre de 2023, c'est-à-dire janvier à mars. Et puis en deuxième partie, je vais vous donner un peu d'informations. Un projet, ce qu'on appelle Manufacturing 4.0. Donc, avant qu'il nous commente les chiffres pour Export Oriented Enterprises, il est important qu'il nous aide un coup d'œil sur la situation économique dans le monde. Donc, le World Economic Outlook, dernier chiffre, émis en avril 2023, il projetait que l'économie mondiale pour gagner une croissance de 2,8% pour 2023. 2,8%. Par contre, pour l'année écoulée, l'année 2022, la croissance était à 3,4%. Donc, il y aura une baisse dans la croissance. IMF, le rapport de World Economic Outlook, avril 2023. Une analyse dans nos marchés principaux de la croissance dans Eurozone, la croissance pour seulement 0,8% comparé à 3,5% pour 2022. La Grande-Bretagne est pour négatif 0,3% pour 2023 alors que c'était 4% en 2022. Les États-Unis, l'année 2022 c'était 2,1% pour une chute et pour 1,6%. Sud-Afrique, nos marchés principaux, l'année 2022 c'était 2%, alors que 2023 la projection est de 0,1%. C'est toujours mon site World Economic Outlook de IMF, avril 2023. Et comme je tout connais, nous tous d'accord que tout les produits que nous exportons, ils dépendent la situation, ils dépendent de la situation économique dans nos principaux marchés. Maintenant, ajouter à cela et dans les autres facteurs externes qui peuvent toujours faire pression l'économie dans chaque pays. Alors, ce facteur-là, c'est le prix de l'énergie et produits d'alimentation qui est très élevé, moi capable de dire, dans le monde. Et une politique monétaire qui est très rigide. Nous avons une tension géopolitique qui peut persister. Par exemple, la guerre en Ukraine. Et tout cela peut affecter la situation économique et il peut continuer à affecter la situation économique dans le monde, mais y compris dans nos marchés principaux. En ce qui concerne l'inflation, le même rapport, c'est-à-dire World Economic Outlook, avril 2023, il prévoit que l'inflation, le taux d'inflation pour 4,7% dans une économie avancée, dans un pays avancé, et les pour 8,6% dans un pays en voie de développement. L'inflation dans l'île Maurice pour 12 mois jusqu'à mars 2023, c'était à 11,1%.
et aussi nous affectés par le Energy Prices and Food Items. Donc, c'est dans sa condition-là qu'il nous besoin de nos chiffres d'export. Maintenant, si nous venons nos chiffres qui nous fait réaliser, export qui nous fait réaliser de janvier à mars 2023, nous avons dit qu'il y a un total de 11 milliards 995 millions de roupies. Nous avons dit c'est janvier, février, mars 2023. 11 milliards 995 millions de roupies. Par contre, pour la même période en 2022, c'était 10 milliards 924 millions de roupies. Donc, ce qui fait une hausse en termes absolus de 9,8%. Une hausse de 9,8% en termes absolus. Premier trimestre 2023, premier trimestre 2022, une hausse de 9,8%. Si nous analysons ce chiffre-là entre textile et non-textile, vous besoin de dire que dans le côté textile, nous finissons une baisse. Surtout en ce qui concerne le yarn. Bon, explication qui nous est là, c'est le prix de coton fin baissé sur le marché international, et ce qui fait que nous, acheteurs traditionnels, tournent vers les autres pays en ce qui concerne les achats de yarn. En ce qui concerne clothing aussi, wearing apparel, nous finissons une petite baisse. Par contre, en ce qui concerne non-textile, nous réalisons un chiffre de 7,5 milliards comparé à 5,8 milliards pour l'année dernière. Donc, ce qui fait une hausse de 28,7%. Quand nous analysons le non-textile, et une fish and fish preparation de 3,5 milliards comparé à 2,4 milliards. Donc ça, c'est une situation exceptionnelle parce qu'il nous tient en stock. Et si nous pouvons analyser le chiffre de dernier trimestre de 2022, octobre, novembre et décembre 2022, les moins, donc nous finissons rattraper dans le trimestre de janvier à mars 2023. Jewelry and Precious Stones, pareil, une augmentation de 6,8%. Le Medical Devices, il peut continuer à réaliser un chiffre intéressant. 442 millions de roupies comparé à 379 millions de roupies pour l'année dernière. Nous avons cause trimestre, janvier à mars. Watches and Clock, une petite baisse de 20 millions de roupies. Et les autres produits qui nous exportaient, qui nous qualifient under others, c'est 1,9 milliard comparé à 1,5 milliard pour l'année dernière. Donc, les bons qui me dit, énorme pression sur nos marchés traditionnels, principalement à cause de la situation économique. Dans la zone euro, il y a beaucoup de pression. La situation économique toujours pas très bonne. Donc, il y a une répercussion en ce qui concerne nos exports. Et deuxièmement, comment dire, il y a une baisse du prix de coton. Et donc, nous, acheteurs traditionnels, aussi, les pays commencent à diversifier notre sourcing market. Mais malgré tout cela, nous optimistes.
nous, ban opérateur en commande, nous, ban campagne de promotion et continuer. Là, 2 semaines de cela, EDB qui accompagne 20 opérateurs en Sud-Afrique. Et comme je connais, nos marchés, principal marché en Sud-Afrique se trouve à Cape Town. EDB a une mission pour diversifier nos marchés en Sud-Afrique même. Donc, le final Joburg, le final Durban. Et d'après mes renseignements, je finis déjà situé une commande équivalent de 2 millions US dollars. 2 millions US dollars. Et pour l'année. Plus 7 millions en négociation. Ça, c'est Infinisitio. Mais il y a 7 millions de dollars qui peuvent négocier en ce moment-ci. Donc, un opérateur qui finit retourner, je peux bien continuer à causer, communiquer, envoyer un sample, discuter de prix, mais lui augure bien. EDB pour continuer avec cette campagne de promotion. Donc, je tenais la promotion à venir en France et en Italie. En France, c'est Première Vision à Paris en juillet cette année-ci. En août 2023, il y en a Magic in USA. En Allemagne, Anuga Food Fair. Et aussi, je tiens un plan pour Buyers Sellers Meeting and Investment Promotion Mission en Namibie, en Zambie et Botswana. Donc, pour dire que le gouvernement, à travers une institution spécialisée, peut continuer, peut accentuer, tout d'abord pour consolider nos marchés existants, mais aussi diversifier nos marchés, comme nous trouver dans un plan qui nous est non. On va bien faire ressortir que le non-textile secteur peut aussi être une reprise. Une reprise dans Fish and Fish Preparation, dans la joaillerie, medical devices et aussi watches and clocks. Donc, EDB, le travail qu'il peut faire, peut commencer à porter ce fruit. Ça, c'était pour le chiffre d'export. Donc, si je suis capable de résumer encore une fois, nous finissons gain une augmentation de 9,8% quand nous comparons avec le premier trimestre de 2022, malgré tout les défis, malgré tout les challenges qui nous est là. Et, comment nous dire, tout les opérateurs, mais aussi, ici aussi, les autres institutions et au sein de mon ministère, nous optimistes pour le trimestre à venir, malgré les difficultés que mon ministère nous déjà. Nous devons aussi faire ressortir, comme à chaque fois, nous fait dit, qui les support measures que le gouvernement fait mettre, ça toujours peut aider nos opérateurs. Le Freight Rebate Scheme, le Trade Promotion and Marketing Scheme, fin bien aider. Donc, à donner un chiffre, le Freight Rebate Scheme, sous le Freight Rebate Scheme, depuis 2014 jusqu'à 30 avril 2023, le gouvernement fin débourse 124 millions de roupies à 96 entreprises, 96 bénéficiaires. Et sous le Trade and Promotion Marketing Scheme, qui rentre en vigueur en 2016,
et jusqu'à 30 avril 2023, le gouvernement fin débourse 1,1 milliard de roupies à 112 entreprises. Quelques mots l'on nous ban marché. Donc, on va dire, Sud-Afrique reste le marché principal. Nous finissons trouver que pour la période janvier à mars 2023, nous finissons exporter 1 milliard 655 millions de roupies. Deuxième, United Kingdom, 1 milliard 576 millions de roupies. La France en troisième position, 1 milliard 540 millions de roupies. Les États-Unis, 1 milliard 247 millions de roupies. Et Netherlands, un peu plus d'1 milliard de roupies. Et puis ça, il y a les autres pays, l'Espagne, Vietnam, Madagascar, Italie, etc. Sud-Afrique, il y a beaucoup d'intérêt. Un acheteur sur l'île Maurice. Donc, comme nous connaissons, nous respecter nos opérateurs, respecter nos commandes, nos produits de qualité. Nous avons une histoire, mais aussi une réputation qui nous fait bâtir over time en ce qui concerne le reputed suppliers. Maintenant, Sud-Afrique, il y en a ce problème en ce qui concerne principalement la fourniture d'électricité. Donc, certains opérateurs, d'après mission et travail qu'eux devaient faire, certains manufacturiers dans Sud-Afrique, je peux songer pour mettre une lanterne ici à l'île Maurice. Ce qui est très bien. Il peut augmenter nos FDI et aussi du support du manufacturing sector ici à l'île Maurice. Donc, pour vous dire que malgré toutes les difficultés, malgré tous les défis économiques et autres qui peuvent être nous restons optimistes. Nous sommes opérateurs. Évidemment, nous avons un challenge, mais je peux foncer, de très appliqué. Et nous espérons qu'il y ait un trimestre qui peut venir. Nous pouvons maintenir le momentum. Comme je connais l'année dernière, l'année calendaire 2022, nous finissons réaliser un chiffre un peu plus de 50 milliards. Et nous pensons qu'il nous pourrait une progression cette année en 2023 sur les 50 milliards qu'on a réalisé l'année dernière. Deuxième item, j'ai envie simplement informer la presse qui, en face de défis, de problèmes que le secteur manufacturier fait face, mon ministère, avec l'assistance du Commonwealth Secretariat, nous finissons en banque nous un projet qui nous appelle Manufacturing 4.0. Ce projet-là, il a comme objectif pour supporter l'entreprise pour qu'ils soient capables d'adopter une technologie avancée telles que l'intelligence artificielle, Industrial Internet of Things, le robotique, cloud computing et 3D printing. Bien sûr, il adresse surtout ce problème en ce qui concerne manque d'ouvriers dans mon usine. Ce projet-là, il consistait en 3 phases. Première phase, il y a l'étude pour nous capables d'assesser le niveau de digitalisation de mon entreprise manufacturière
et votre capacité pour être capable d'adopter la nouvelle technologie, une technologie avancée. Donc ça que peut faire, nous finissons faire une survey, nous finissons conduire une survey. Sa survey là, il lancé en 6 mars 2023. Et il y a 117 entreprises qui finissent répondre dans différents secteurs. Toujours manufacturier, le textile évidemment, le fish and fish preparation, food processing, medical devices, l'imprimerie, light engineering et chemical. Donc, nous on copie analyse ban chiffre. Phase 2 pour consister pour nous capables de mettre un capacity building programme pour 8 entreprises. Donc, ça 8 entreprises là nous pour assister eux pour être capable d'adopter, comment dire, technologie avancée. Pour être capable d'augmenter notre compétitivité. Dernière phase, phase 3, il peut consister d'un study tour d'un pays qui déjà peut adopter une technologie avancée dans ce secteur. Donc à ce stade, nous pouvons encore arrêter un pays et qui peut adopter une best practices en ce qui concerne l'industrie 4.0. Donc pour dire qui, oui, nous avons un opérateur, mais nous besoin d'être beaucoup plus devant. Nous visons à robotics, automation, c'est ça qu'on appelle smart manufacturing. Donc nous pouvons être une base pour que nous soyons capables d'assister les autres entreprises dans sa direction. Mais on a besoin de dire aussi qu'il y a certains opérateurs qui déjà mettent en pratique une technologie avancée, donc particulièrement N qui fabrique un t-shirt, on est capable de dire à 75 à 80% il est automatisé, et ce packaging est automatisé. Mais seulement nous devons encourager les autres opérateurs à adopter une technologie pareille et ainsi diminuer le coût et reste compétitif. Donc ça c'est ce qu'on appelle le manufacturing 4.0. Les bons qui m'informent la presse, à travers la presse, la population, de ce qui mon ministère, entre autres, les peut faire. Donc pour aujourd'hui, pour simplement dire encore un mot en ce qui concerne labor issue, parce que ça c'est un sujet d'actualité. Le PMO et mon collègue le ministre Calition qui travaille d'arrache-pied là, je pense qu'il y a un opérateur plus ou moins satisfait parce qu'il nous ramène le processing time, nous diminuer et nous peut target là actuellement à peu près 6 semaines nous sommes capables de processer une application et aussi facilite c'est un opérateur qui peut être ailleurs pour capable de travailler. Donc voilà ce qui me tient pour informer. Donc pour terminer, je peux dire qu'il nous satisfait avec le chiffre malgré les difficultés que nous avons et nous pouvons attendre qu'il y ait des mois à venir, des trimestres à venir et pour brillant pour le secteur d'export. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, ça a 11 milliards, ça va dans 15 000 ans. Il y a un aspect aussi qui de l'or aussi. Oui, non, ça c'est terme absolu. Une seconde. Donc, je suis capable de dire que quand nous payons 2023, 2022, qui est déjà un an de dépréciation de la roupie,
nous disons ainsi. Mais quand même, finalement, l'effet en cours. Donc, ça, hausse de 11 points, non, pardon, 9,8% là, si on discount les, il vient 7,8%. Mais quand même, une hausse. 9,8% en termes absolus, quand on tient l'effet de dépréciation, il vient 7,8%. Donc, il y a un coup positif. Il semblait que l'industrie était en retard. L'industrie 4.0 depuis 3 ans, maintenant, on peut entendre ça. Mon question, Lilo, quel sera comment vous venez de savoir entreprise là, on doit savoir parce que la question est le financement. Et la deuxième question, Lilo, formation, c'est pas mal. Bonne showing workers, vous avez un technicien pour faire un algorithme. Quel est cet aspect-là dans ce projet? Bon, laisse-moi dire qu'il aussi, nous, on a ce souci-là. C'est beaucoup plus quand un opérateur ou un travailleur, puis un travailleur mauricien, donc nous amène. Donc, comme on dit, automation, c'est une des bonnes solutions. Et c'est pour cela qu'il maintenant fait plus qu'un an, nous filmons Industrial Finance Corporation. Ça, le côté finance, qui pour aider une entreprise, pas seulement automation, robotique, etc., mais aussi pour production d'énergie, l'énergie verte. Ça, c'est une affaire. Et deuxièmement, comme on fait dire, nous aussi au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, nous encourageons nos opérateurs et c'est pour cela que nous sollicitent la collaboration de Commonwealth Secretariat. Encore tout le monde connaît une réputation de Commonwealth Secretariat. Sérieux, pour nous faire une étude, comme on dit, on pas pour repasser sur les 3 phases et nous pouvons même aller jusqu'à amener un opérateur sélecté pour constater de visu comment c'est adopté dans un pays avancé. Et les gens sont capables d'émuler ici, sont capables de mettre pareil ici. Bon, on dit, IFCM est déjà là, expert du Commonwealth Secretariat pour accompagner nous dans sa mission-là, parce qu'il est primordial qu'il nous adopter l'industrie 4.0. Bon, je dis que ça, écoutez, l'ITI est une de bonnes mesures dans le budget 2022-2023. C'est un fait. Et l'ITI pour aider nous en grande mesure. Mon fin évoque la question avec le ministre des Finances. D'ailleurs, il y a un PQ là demain. Et nous attendons un petit peu plus de réponses. Nous pouvons gagner réponse à plus dans le Parlement. Mais, je suis capable de dire que ça fit de vaisselle d'un premier temps de l'Asie pour l'île Maurice et que deuxième c'était de l'île Maurice vers nos bandes marchés, pour bien faciliter des deux côtés, pour amener nos bandes matières premières, mais aussi de l'autre côté. Ben, nous attendons la réponse du ministre pour quels sont les derniers développements là-dedans. Tout à l'heure, monsieur le ministre nous a dit que la compagnie sud-africaine envisage l'île Maurice pour cause alimentaire. Est-ce qu'il y a une infrastructure pour accompagner? Non, c'est un travail que nous pouvons bien faire. EDB peut travailler dans ce dossier-là. Mais quand même, quand nous disons Sud-Afrique est un grand pays, la main-d'œuvre, ce n'est pas un gros problème là-bas. Mais si Banna peut intéresser pour venir dans Maurice, c'est ce que ce pays-là a une réputation. L'île Maurice a une réputation. Nous avons un système de communication avancé. Nous avons une infrastructure. C'est vrai qu'il nous faut bien trouver peut-être l'emplacement. Et comme on dit, ce n'est pas une usine qui peut être délocalisée, mais c'est une antenne qui se peut mettre ici. EDB est dans ce plan, le travail là. L'intérêt a été manifesté dans ma dernière réunion qui finit là. Je t'ai fait retourner la semaine dernière, EDB fait retourner. Moi aussi, je n'ai plus renseignements, mais c'est les premières informations qui démontrent qu'il y a l'intérêt pour les Sud-Africains pour mettre une petite antenne pour être capable, comment dire, parallèlement, ici aussi, comment se produire. Qui est bien, qui est très bien. Ce qui me peut dire que nous avons marché
la France, Angleterre, l'Allemagne, et une pression économique. Mais seulement nous avons une culture de consommation dans nos bandes principaux marchés. Et là, nous payons textile, principalement textile qui est plus affecté là. Il y a un peu différent. Culture de consommation, culture d'achat, l'IRE c'est une culture d'achat. Nous finirons remarquer pendant la période de Covid, quand il y en a beaucoup de pression, quand il y en a beaucoup de perte d'emploi, quand les gens ne sont pas capables de sortir de eux. Dans cette époque-là, nous finissons vendre beaucoup de t-shirts, beaucoup de polos, comparé avec formal clothing, formal wear. Mais il y a une culture de consommation, et je pense que malgré les difficultés économiques, pour la consommation, quoique capable d'un petit baisse, mais la consommation pour toujours là. Mais seulement, nous pas seulement besoin de fier nous là, nous campagne comme MDB dans plusieurs missions en Amérique, en Sud-Afrique et aussi en France et en Italie. Donc nous devons continuer de travailler dans cette direction-là. Consolide nos marchés et trouve les autres bandes de marché additionnels. Les banques immobilières qui, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère aussi, nous pouvons commencer à les autres bandes de marché en Australie, mais surtout en Japon. Donc, nous pas encore travaillé dans un plan de mission de prospection au Japon et en Australie, mais moi, je suis gagne l'aval qui nous bien commence à dans cette direction parce que le Japon est un marché. Donc, et qui fait me dire qu'il m'optimise pour mon mois et mon trimestre à venir, pour l'avenir, c'est mon cas. Merci.